Le cœur est un organe creux composé de deux parties indépendantes qui ne se communiquent pas entre elles et elles sont séparées par un cloison interventriculaire. C'est la cloison interventriculaire. En fait, si vous observez les deux images, vous remarquez qu'on a deux parties. La partie droite colorée en bleu parce qu'elle contient le sang désoxygéné, c'est-à-dire le sang pauvre en dioxygène, alors que la partie gauche est colorée en rouge, rouge parce qu'elle contient le sang oxygéné, c'est-à-dire le sang riche en dioxygène. En fait, le sang oxygéné est de couleur rouge vif dans notre corps, alors que le sang désoxygéné est de couleur rouge sombre. Alors, si on remarque ces parties indépendantes, on remarque qu'elles sont formées de quatre cavités. En fait, les deux parties du cœur sont formées de deux cavités supérieures appelées oreillettes. On a oreillette droite et oreillette gauche. Les oreillettes reçoivent le son des organes du corps et aussi on remarque les cavités inférieures qui sont appelées les ventricules. On a un ventricule droit et aussi un ventricule gauche. Ces ventricules vont aussi recevoir le sang, mais cette fois-ci, ils reçoivent des oreillettes. Évidemment, il faut avoir des vaisseaux sanguins qui sont connectés au cœur, des vaisseaux sanguins qui arrivent et qui partent du cœur. Pour cela, on peut parler des artères. Les artères, comme on a déjà dit, ce sont des vaisseaux sanguins qui partent du cœur à tous les organes. Et ces vaisseaux peuvent contenir le sang oxygéné et le sang désoxygéné. Encore, on peut trouver l'autre type de vaisseau sanguin, ce sont les veines. En fait, un veine est un vaisseau sanguin qui arrive au cœur et aussi il peut contenir de l'eau, de sang oxygéné et de sang désoxygéné. Maintenant, allons étudier les veines. On va étudier les veines de la partie droite du cœur. Voyons que la partie droite contient le sang désoxygéné parce qu'il est bleu. Donc, les veines qui sont connectées, qui arrivent au cœur, sont les veines qui arrivent des organes parce que les organes du corps vont débarrasser de dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone va être transporté par des veines vers le cœur. On peut parler de deux types de veines. On a le veine cave supérieur et c'est le veine cave inférieur. En fait, les veines caves supérieures transportent le sang des organes supérieurs du corps et les veines caves inférieures transportent le sang des organes inférieurs du corps. Le sang qui est transporté par ces veines caves, soit supérieur ou inférieur, doit circuler dans dans l'oreillette droite, puis il passe au ventricule droit pour être projeté dans ce vaisseau sanguin qui est un artère. Donc ici, on a un artère qui est en contact avec le ventricule droit. Cette artère va transporter le sang riche en dioxyde de carbone vers les poumons, car c'est au niveau des poumons où on fait des échanges gazeux pour
débarrasser de dioxyde de carbone. Donc, cette artère-là est appelée alors artère pulmonaire. Donc, c'est l'artère pulmonaire. Le sang, dans ce cas, va arriver au poumon pour débarrasser de dioxyde de carbone, mais aussi au niveau des poumons, le sang sera réoxygéné, sera riche en oxygène. Ce sang qui est riche en oxygène, avant de partir aux organes, il va être transporté vers le cœur. Donc, du poumon vers le cœur, on a un veine qui est appelée veine pulmonaire. Donc, on va voir ici le veine pulmonaire qui est en contact avec les oreillettes gauches. Le sang alors passe des veines pulmonaires aux oreillettes gauches, puis vers les ventricules gauches. Et au niveau des ventricules gauches, on a cette artère-là qui est l'artère aorte. Donc, cette artère, il va transporter le sang riche en dioxygène des ventricules gauches vers tous les organes du corps. Donc, ce sont les cavités du cœur avec les artères et les veines. Donc, durant notre étude interne du cœur, on a remarqué qu'il y a deux vaisseaux sanguins qui ont été décrits comme pulmonaires. On a l'artère pulmonaire qui transporte le sang du ventricule droit vers les poumons et le veine pulmonaire qui transporte le sang des poumons vers l'oreillette gauche. On peut trouver qu'il y a un point commun entre ces deux vaisseaux sanguins, c'est que tous les deux vont à un moment donné arriver au poumon. Alors, on peut conclure que tout vaisseau sanguin, ou bien les vaisseaux sanguins qui vont arriver au poumon, on les décrit par le mot pulmonaire. Donc, pour cela, on parle d'un artère pulmonaire et d'un veine pulmonaire. On va comparer la paroi du cœur. Si on compare la paroi des ventricules à celui des oreillettes, on remarque que les ventricules ont une paroi plus épaisse que celui des oreillettes. En fait, cette différence est due à la fonction de chaque cavité. On a déjà dit que les oreillettes vont propulser le sang dans les ventricules, donc elles propulsent le sang à une petite distance. Pour cela, elles font une petite contraction qui crée une faible pression. Et puisqu'il y a une faible pression sur ces parois, donc il n'y a pas de risque, pour cela ils sont minces. Alors que si on passe pour les ventricules, on a dit que les ventricules doivent propulser le sang vers les organes, dans le cas du ventricule gauche, et vers le poumon, les poumons dans le cas des ventricules droits. Là, on parle d'une distance plus importante, plus grande. Et par suite, la contraction des ventricules est plus grande que celui des oreillettes. Pour cela, la pression qui doit être exercée sur leur paroi est plus grande. Et cette pression nécessite la présence d'une paroi plus épaisse. Mais en plus, on peut remarquer que même entre les particules, entre les ventricules, pardon, on a une différence d'épaisseur. On remarque que le ventricule gauche a une paroi plus épaisse que celui du ventricule droit. Ceci est dû à la fonction aussi, parce que le ventricule gauche va propulser le sang vers tous les organes du corps, c'est-à-dire il y a une grande distance et par suite plus de contraction, plus de pression sur cette paroi. Donc, pour protéger cette paroi, on a besoin d'une épaisseur. Alors que le ventricule droit, elle propulse le sang vers le poumon. Les poumons sont proches du cœur et par suite, ils font une
faible contraction en comparaison avec celui du ventricule gauche. Et par suite, moins de pression sur la paroi. Et pour cela, la paroi du ventricule droit est plus petite en épaisseur que celui de ventricule gauche. Donc, on insiste toujours que ces structures sont adaptées selon la fonction de l'organe, la fonction de notre cœur. Donc, comme on a vu, le sang désoxygéné retourne au cœur à travers les veines caves supérieures et les veines caves inférieures. Lorsque l'oreillette droite sera remplie par le sang, elle se contracte et par suite, une structure appelée valve ou valvule tricuspide présente entre l'oreillette droite et le ventricule droit va s'ouvrir pour permettre le passage du sang. On va voir que lorsque le sang passe de l'oreillette vers le ventricule et le ventricule sera rempli par ce sang, la valvule tricuspide se ferme. Et puis, le sang désoxygéné qui va passer du ventricule droit vers l'artère pulmonaire, on va voir que autre valvule qui se trouve ici entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire va s'ouvrir pour permettre le passage du sang. Cette valvule appelle valvule pulmonaire. Donc, on retourne là. C'est la valvule pulmonaire qui s'ouvre pour que le sang passe dans l'artère pulmonaire et par suite il va passer vers les poumons. Dans l'autre part, si on regarde la partie gauche du cœur, la partie qui contient le sang oxygéné qui vient des poumons va entrer à travers les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche pour descendre, pour être déversé dans le ventricule gauche. Aussi, on a une structure entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche qui va s'ouvrir pour permettre le passage du sang. On a ici, on peut voir la valve ou bien la valvule mitrale. Elle s'ouvre et par suite, le sang sera déversé dans le ventricule gauche. Et lorsque tout le ventricule est rempli, maintenant, la valvule mitrale se ferme et c'est le temps de projeter le sang oxygéné dans l'artère aorte. Donc aussi, on a besoin d'une autre valvule qui se trouve entre le ventricule gauche et l'artère aorte. On peut voir ici, on peut voir la valvule aortique qui s'ouvre pour projeter le sang dans l'artère. Lorsque toute la quantité du sang passe du ventricule vers l'artère aorte, on va voir que cette valvule se ferme. Donc, on a vu que ces valvules ont imposé une seule direction de passage du sang. Le sang va toujours passer des oreillettes vers le ventricule et des ventricules vers les artères. Il ne peut pas retourner en arrière. Donc, ce sont les valvules qui contrôlent ce passage du sang et il prévient l'anti-retour du sang. Maintenant, on va faire un petit résumé autour de ce qu'on a vu dans la vidéo. On a parlé de 4 types de vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le cœur. La veine cave qui transporte le sang pauvre en dioxygène des organes vers le cœur. L'artère pulmonaire qui transporte le sang pauvre en dioxygène du ventricule droit du cœur vers les poumons. La veine pulmonaire qui transporte le sang riche en dioxygène des poumons vers le cœur et en particulier vers le ventricule gauche, l'aorte qui transporte le sang riche en dioxygène du cœur vers les organes du corps. On a vu aussi que dans le cœur, on a 4 chambres, les oreillettes, on a oreillette droite et oreillette gauche. Les oreillettes reçoivent le sang,
On a aussi deux ventricules, ventricule gauche et ventricule droit. Ils poussent le sang à l'extérieur du cœur. On a parlé aussi de l'artère coronaire qui fournit au cœur ses besoins en tant qu'organe et des valvules qui empêchent le retour inverse du sang dans le cœur. On a dit que la paroi des ventricules est plus épaisse que celle des oreillettes, puisque les oreillettes chassent le sang dans les ventricules à courte distance, alors une faible pression est exercée par les oreillettes, mais les ventricules chassent le sang dans les artères, puis tous les organes du corps, alors une haute pression est exercée par les ventricules. La paroi du ventricule gauche est aussi plus épaisse que celle du ventricule droit, parce que le ventricule gauche chasse le sang vers tous les organes du corps, c'est-à-dire à longue distance, alors une haute pression est exercée par ce ventricule. Alors que le ventricule droit chasse le sang dans les poumons à courte distance, alors une faible pression est exercée par ce ventricule.